I'm losing my patience. I just came here to dance. Eh ben, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et avant de commencer, merci à tous d'être venus. Voilà, merci Si à nombreux. l'école 42. Merci à l'école 42. Merci au live stream. Coucou le live stream, parce qu'on peut également nous voir sur Internet et nous écouter. Merci à tous nos clients, nos futurs clients. Bon, je regarde personne, hein, je vous regarde tous. Et également, merci à tous de vous être déplacés ce soir pour WeProve. Et WeProve, ça commence maintenant. On va vous expliquer WeProve. Voilà, on va essayer de vous expliquer pourquoi on en est là, pourquoi on en est arrivé là, comment on en est arrivé là. Et surtout, on va essayer de vous immerger un petit peu dans notre monde, ce monde digital. Certains d'entre vous y êtes déjà complètement, d'autres ils sont c'est un petit peu nouveau pour vous, hein. Je ne cite personne. Et on va essayer de vous rentrer un petit peu là-dedans et de faire en sorte que tout le monde en sortant, vous téléchargez l'application, que vous l'utilisiez un maximum et surtout que vous nous fassiez vos retours. Donc, comme toute grande histoire, elle commence par un début. Et donc, il était une fois Alexandre et Gabriel qui se rencontrent au Master Innover Entreprendre de l'ESCP Europe. Donc, la magie opère, le couple se forme et nous sommes tout de suite fans de véhicules. Donc, pour moi, c'est plutôt la moto, lui plutôt la voiture et également de grands voyageurs. Moi, je loue souvent des véhicules chez des loueurs type Hertz, Europcar, etc. Et en fait, j'ai souvent des problèmes avec ces locations, c'est assez anxiogène pour moi. Et de son côté, Alexandre louait pas mal de voitures, donc lui, du côté propriétaire, à d'autres particuliers, via des plateformes, donc c'était des Drivey, des Wicar, Ouais, pour pas les nommer. pour pas les nommer. Et en fait, on s'est retrouvés autour d'un même constat, d'un même problème, qui est le problème de l'état des lieux. Alors, cet état des lieux. Oh là là, oui. Tout ça, quand vous le remplissez, ça vous fait peur généralement. Et puis, ça amène à des conflits. Et puis, c'est pas très précis. Et puis, ça peut voler aussi. Vous voyez ? On peut faire beaucoup de choses avec un état des lieux. Donc, Surtout papier. vous connaissez tous ces états des lieux à base de schémas, sur lesquels on va mettre des croix, des cercles, des traits, pour essayer de retranscrire au mieux l'état du véhicule au moment où il y a ce fameux échange de clés qui opère. Le problème, c'est comme le disait Alexandre, c'est que ce papier, il est imprécis, il donne ni confiance au loueur ni au locataire, et il amène tout un tas de problèmes. Quel type de problème ? Des conflits, surtout beaucoup de conflits. Hein. Le coût de la rayure. Ou alors, vous louez à un autre particulier, et puis vous avez coché l'endroit où il y a le problème, et il vous ramène le pare-choc, par exemple, avec une cassure, et il va vous dire « Ah mais non, mais ça y était déjà !» Et là, vous regardez le papier, et puis « Ah ouais, je l'avais coché, mince !» Donc c'est imprécis, ça amène des conflits. Et puis, est-ce que pour 40 €, vous avez envie de payer 300 € chez le garagiste derrière, quoi, sur tout ça. Donc également, après, ça amène un problème logistique. Vous savez, juste, je peux faire beaucoup de choses avec du papier. Hein. Je peux même les jeter dans des poubelles si je veux. Voilà, ça amène des coûts aussi, des coûts d'archivage qui sont conséquents. Une expérience qui est dégradée. Pourquoi ? Parce que quand il y a de la transparence, il y a de l'évidence. Et quelque part, il y a de la confiance qui se crée également. Et tout est plus simple. L'état des lieux, c'est très anxiogène. L'état des lieux, on a tous peur, quand on loue une voiture, d'avoir un souci au moment où on la rend. D'avoir en se disant « Ouf, je suis passé outre, ouf ». Et ensuite, donc, des forts coûts, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on a bien une forte problématique du côté du locataire, mais également du loueur. Et dans d'autres situations, on en parlera tout à l'heure, en toute situation, deux personnes qui se prêtent un bien ont envie de savoir le récupérer dans un bon état, ne pas être refacturé à tort, et s'il y a eu problème, pouvoir refacturer le plus facilement possible. Alors, l'état des lieux, il est partout aujourd'hui. On a tous été confrontés un jour à un état des lieux, que ce soit pour de l'auto, de la moto, de l'immobilier ou des biens d'équipement. Et on a besoin de cet état des lieux, pourquoi ? Parce que c'est la seule chose qui nous fournit la preuve de l'état du bien à l'instant T où le transfert de responsabilité s'opère. Donc c'est pour ça que l'état des lieux, c'est quelque chose de clé et de majeur dans la location, le transport, l'échange, le prêt, le partage. Voilà, alors c'est vrai qu'on a pas mal de personnes qui nous disent « Mais l'état des lieux, pourquoi vous êtes parti dans l'état des lieux ? C'est absolument pas sexy, je vous l'accorde. Mais l'état des lieux, vous le connaissez tous, ça parle à tout le monde. Et en fait, on est tous confrontés à ce papier qui pose pas mal de problèmes.
Du coup, on a inventé WeProve. Alors qu'est-ce qu'est WeProve? WeProve, c'est donc une solution qui permet d'établir ou de faire réaliser un état des lieux simple, rapide et sécurisé de tout véhicule grâce à un smartphone ou à une tablette, où que ce soit et à n'importe quel moment. Maintenant, je vais vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Donc cette application, pour ceux qui ne l'ont pas encore téléchargée, on se retrouve à la sortie, ça va chauffer. C'est très simple, vous choisissez votre type de véhicule. Donc ici, on passe direct dans la voiture, mais on a également les motos, prochainement les utilitaires, des véhicules plus atypiques. On va pouvoir développer toute une panoplie de différents types de véhicules. On arrive très bientôt sur le camping-car. Donc ça, c'est Étienne qui nous développe différents types de véhicules qui est au fond là-bas. Et donc, vous choisissez une catégorie de véhicules, une sous-catégorie ensuite, un type de situation. Ces situations sont personnalisables pour notre client pro, donc location chez Hertz, location chez Avis, location entre particuliers sur une plateforme, etc. Par exemple, dans le cadre d'un particulier, il pourra dire moi je loue avec un pro, je loue avec un autre particulier, je donne ma voiture en consigne à un garagiste, etc. On peut imaginer tout un tas de situations. Et en fait, vous êtes guidé très simplement dans un procédé dans lequel vous allez remplir vos informations, les informations de la personne en face le cas échéant, les informations du véhicule. Tout ça peut être pré-rempli très rapidement grâce à des connexions API chez les professionnels et également des fonctionnalités comme le pré-remplissage, c'est moi, importer un favori, côté particulier et pro également. Et ensuite, vous allez réaliser ce qu'on appelle chez nous un photoscan 360. Et tout simplement, vous allez faire un tour du véhicule en prenant des photos, en étant guidé totalement. On vous prend par la main pour prendre ces belles photos. Et vous allez prendre la face avant, les côtés, les roues, l'intérieur, tout un tas de photos qu'on va pouvoir définir ensemble, à savoir, en fonction du type de véhicule, du type de location, du type de situation, on va aller plus ou moins dans les détails du véhicule. Après chaque photo, si quelque chose ne se voit pas, vous pouvez l'entourer d'un doigt. Par exemple, ici, j'avais une rayure, donc je l'ai entourée, elle ne se voyait pas malheureusement sur mon écran de smartphone. Pourquoi ? Parce que l'appareil photo n'est pas tout le temps de très bonne qualité. On n'a pas lié à ce problème. Vous voyez cela ici. Et enfin, pour finaliser le processus, les parties sont amenées à signer directement sur la tablette ou le smartphone pour clôturer le contrat. Vous allez me dire qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est très simple. WeProve génère un PDF qui est certifié, horodaté, mis en sécurité évidemment et géolocalisé. Ce rapport PDF, il est envoyé à toutes les parties prenantes et il permet d'avoir une preuve totalement indiscutable de l'état du véhicule au moment où j'ai donné les clés à Alexandre, où j'ai laissé ma voiture chez mon garagiste, où on peut inventer tout un tas de situations. Alors, une solution adaptable à tous et à plusieurs métiers et à plusieurs cas de figure. La location. Location courte durée, location longue durée. Le transport. On est en train, par exemple, de discuter avec un acteur qui est intéressant, c'est la SNCF. Pourquoi la SNCF ? Le ferroutage. Vous mettez votre voiture sur un train, eh ben, nécessairement, vous faites des états des lieux. Ah, on s'y attendait pas du tout, mais oui, en effet, on est en train de discuter avec eux. Le partage, toutes ces plateformes de partage, toutes ces problématiques également que les loueurs ou que même certains constructeurs abordent aujourd'hui, le VLS, du véhicule libre-service. Vous avez un véhicule disponible dans la rue, comment est-ce que vous allez bel et bien prouver que l'impact qu'il y avait sur la voiture, c'est pas vous qui l'avez fait. Bah, vous serez obligé de réaliser un état des lieux. Et c'est là où nous, on intervient. Et ensuite, le constat. Le constat, c'est une petite chose où, justement, tout simplement, il y a un dégât sur le véhicule. Ça va s'adresser plutôt même à des assureurs, où vous allez déclarer l'état dans lequel est le véhicule à l'instant T, où il peut y avoir peut-être un impact ou tout autre type de dégâts. Sur place ou à distance ? Alors là, vous allez me dire, sur place, oui, mais à distance, comment ? En fait, WeProve, c'est simple. Vous pouvez demander à quelqu'un de réaliser un WeProve comme vous le souhaitez, parce qu'en amont, vous avez choisi le type d'état des lieux que vous allez demander. Donc vous avez un convoyeur qui va prendre un véhicule à un point B, vous êtes au point A, et ben vous allez lui envoyer un code, il va le rentrer dans l'application, et automatiquement, tous les éléments que vous allez souhaiter qu'il fasse, il va être obligé de les réaliser. Et quand il va signer, vous serez, quoi qu'il en soit, averti, et vous aurez la preuve de l'état du véhicule à l'instant même où celui-ci a pris la responsabilité du véhicule et après peut vous l'amener au point A. Et c'est un outil transparent. Pourquoi ? Nous,
c'est un outil. On est utilisé par l'une ou l'autre des parties. Notre objectif, c'est d'apporter de la confiance, une évidence, de la transparence. Exactement. Donc, par quelle phase on est passé pour en arriver là? Donc, on a eu une petite histoire, on va vous la raconter. On a quelques photos, malheureusement, on n'a pas retrouvé toutes les photos qu'on souhaitait. Mais globalement, je vais vous la faire courte. Donc, je rencontre Alexandre en fin 2014, donc à l'ESCP. On Coup de discute foudre, de hein. différents projets. Coup de foudre. Coup de foudre, hein, je suis tombé par terre, soyons clairs. Et donc, on part sur ce projet-là où il prouve. On rencontre ensuite donc Cédric Berthaud qui est là, qui nous aide à développer un premier POC. Donc, on lance notre premier POC, on va faire notre tour des popotes, on va voir une panoplie d'acteurs impressionnante. Des loueurs de luxe, des loueurs de véhicules anciens, des transporteurs, des assureurs. On va voir tout le monde avec notre petit POC. On récolte un maximum de retours qu'on envoie à notre ami Cédric. Et puis on avance comme ça. Entre-temps, on gagne l'Autobiz Internet Awards. Donc ça, c'était en février 2015, il me semble. Juin 2015. En juin 2015. Et juste après ce prix-là, notre fameux Cédric nous quitte. On rencontre Étienne, donc qui est toujours avec nous, et notre chef designer, qui a fait tout le design de l'application, mais également beaucoup de choses, donc, dont le logo, cette jolie chouette dont on est très fiers. Et ensuite, on rencontre notre fameux Jean-Luc. Donc là, c'est quand on diffusait le message où il prouve un petit peu partout. Donc on a fait différents prix. On a gagné pas mal de prix chez Made in ESCP. Donc on a participé également au Food Truck. C'est nous qui l'avons inauguré. Beaucoup de clientèle, beaucoup de choses qui ont été faites. Et on a rencontré, donc c'était en juillet, hein, Jean-Luc, c'est ça? En juillet, Jean-Luc, donc, qui est devenu notre CTO. On a dit au revoir à Cédric, malheureusement. Qui est devenu notre CTO, qui a pris en main la solution. Et avec Jean-Luc, on a pris toutes les informations qu'on avait pu récolter sur le terrain. Et on a créé une première version bêta. Alors la version bêta, on a décidé de ne pas vous montrer la tête qu'elle avait. Pourquoi? Parce qu'elle était tout simplement immonde. Voilà, faut être clair. Mais cette version bêta, elle a eu le mérite de nous apprendre exactement, ou quasiment exactement, ce que nos clients recherchaient, savoir de la flexibilité côté professionnel, de l'extrême simplicité côté particulier, et surtout de la rapidité. Donc avec Jean-Luc, Étienne et Alexandre, on s'est mis en quête de faire un produit le mieux possible. Donc ça nous a pris des nuits, aucune vacances pendant 1 an, ça se voit peut-être sur nos têtes, je sais pas. Et on est arrivé à faire cette première bêta qu'on a testée. On a eu pas mal de développeurs de 42 qui nous ont rejoints sur août, puis ensuite sur septembre, etc. Et on vous présentera notre équipe actuelle. On a avancé avec cette bêta. On a signé des contrats extraordinaires avec une bêta pareille. On a déployé chez des clients. On a déployé chez des clients. Première fois que l'app, quelque part, était en totale autonomie chez des clients et qui réalisait des constats d'état des lieux avec notre app. Donc pour nous, on avait quelque part déjà mis la première petite pierre et ça nous a permis de très vite itérer. C'est ça. Clairement, on n'y croyait pas. Quand on voyait notre produit, on avait clairement honte de l'application, mais c'est pas grave, ça fonctionnait bien. Et donc on a itéré, on a commencé à réfléchir à une solution beaucoup plus simple, comme je vous le disais, beaucoup plus intuitive surtout. On a travaillé beaucoup avec Étienne sur tout ce qui est UX et UI design. On design l'expérience du client, de l'utilisateur. C'est des choses qui font une grosse valeur ajoutée de nos jours où les applications fusent et on a beaucoup d'applications, mais beaucoup ne sont pas utilisables. Pourquoi? Parce qu'elles sont trop compliquées ou que leur intérêt n'est pas bien compris finalement. Et donc on a bien avancé et aujourd'hui on va vous présenter notre équipe. J'espère que j'ai rien oublié. Donc notre équipe sur une super photo à contre-jour, mais c'est pas grave. Donc on va tous vous les présenter. Donc ça, c'est les prouveurs. Chaque membre de l'équipe a son petit prouveur. Et vous pouvez d'ailleurs personnaliser le vôtre. Tout à l'heure, là-bas, on a créé un petit atelier. On a fait un logiciel où vous pourrez vous amuser. Bon, je ne présente pas Jean-Luc parce qu'on l'a déjà fait. Mais par contre, Rachel, qui était avec nous il y a jusqu'à peu de temps, qui était avec nous sur le marketing. Michel, qui est notre développeur front-end. Bravo à Michel. Je pense qu'on peut même applaudir. On va tous les applaudir. Hein. Allez, hein. Allez, on va applaudir tout le monde. Parce que pour la petite histoire, tout à l'heure, les coms voulaient qu'ils parlent avec nous, mais en fait, ils n'ont pas voulu. Donc, c'est ma manière de les remercier. Nico, notre sysadmin également. Encore un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, quand même. Étienne? Bon.
Voilà, également, applaudissements, qui est à l'origine de la petite chouette. Hein. Denis, où te caches-tu? Tu es là, Denis, qui arrive toujours à l'heure. Et Alex, au back-end également, qui est timide, qui va pas sourire, mais il faut l'applaudir fort, lui aussi. Allez. Avec Mehdi, notre community manager, et Tété, qui était également jusqu'à peu de temps avec nous dans le marketing. Qui aurait dû être là, malheureusement, et qui a eu un empêchement de dernière minute. Donc tout ça, c'est la petite équipe WeProve, et on est tous derrière le logo WeProve et la chouette ultime qui permet de simplifier la vie de tout le monde, de digitaliser et d'apporter de la transparence dans les échanges, comme on le disait, dans la location, le constat, le partage. Exactement, donc on est une équipe très jeune, très très dynamique, on est également très flexible. Et c'est ce que finalement on s'est rendu compte qui intéressait tous nos clients, que ce soit du petit compte au grand compte. En fait, ils tombent face à une entreprise où on est capable de répondre à des besoins très 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 rapidement, contrairement à une SS2I classique ou une boîte de plus grande envergure. Et on va essayer de garder le plus longtemps possible cette flamme startup, hein, cette flexibilité, cette capacité à rebondir très rapidement, développer des nouvelles choses, avoir toujours une vision. Et surtout, ce qui nous fait avancer, c'est cet objectif-là. C'est donc apporter de la transparence grâce à un outil qui est puissant, parce qu'il faut se rappeler que c'est quand même qu'un téléphone portable, ultra mobile. Justement, on est greffé à ça. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable dans la salle. Sécuriser toutes les parties prenantes, comme on le disait, supprimer les conflits, réaliser des économies, et pour toutes les différentes locations. Donc, tu en parlais tout à l'heure avec la situation. Vous allez peut-être demain matin aller faire la vidange de votre voiture, vous allez réaliser un état des lieux. Bon, ça nous est tous arrivé un jour ou l'autre d'avoir une problématique face à un état des lieux. Et on n'est jamais vraiment serein quand on laisse sa voiture quelque part. On se dit, bon, c'est de l'argent que je l'ai, enfin, c'est ma voiture, c'est mon bien, je ne veux pas qu'il soit détérioré quand je le reprends. Et quand ça nous arrive et qu'on est face au problème, c'est une fois quand on est parti et qu'on n'a pas pu forcément prouver notre bonne ou mauvaise foi, on se dit, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Et c'est ça ce qu'on veut éviter. Pourquoi? Parce que ça nous est arrivé à nous. Donc c'est en ça que WeProve a été développé et c'est surtout ça qu'on veut garder quand même. Et derrière, en plus, l'esprit startup et l'esprit d'avoir l'avancée technologique et la capacité de toute notre équipe technique à s'adapter, à répondre vite aux besoins et à constamment nous dire non, ça c'est pas possible, tu peux pas aller sur la Lune avec un téléphone portable, pas encore. C'est justement ça l'objectif, et c'est pouvoir réaliser un maximum de choses dans différentes situations. Aujourd'hui, on est sur le véhicule, mais plus tard, attendez-vous à nous voir sur d'autres créneaux. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est qu'on ne fasse plus forcément un état des lieux, mais qu'on fasse des WeProve. Rien que ça. Donc on a également des objectifs technologiques, donc ça on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Justement, pour les objectifs techno, Jean-Luc, tu vas me regarder bizarrement. Hein. Dernièrement, en fait, là, on a réussi à, j'en parlais à certains dans la salle, à pouvoir en fait donner un chiffrage indicatif à partir des éléments qu'on fait sur l'application. Bah, ça va intéresser pas mal de monde, ça. Hein. C'est-à-dire que demain matin, l'idée, ça peut être de... vous prenez une photo, vous avez stipulé un dégât, et directement, on va pouvoir vous donner le coût indicatif pour ce véhicule-là de la réparation, avec un taux de main-d'œuvre moyen. Et ça peut intéresser pas mal de monde, ça. Et ça peut même intéresser le particulier dans ces échanges. Pourquoi? Parce que tout de suite, on éteint la problématique du litige, en fait, du litige chaud où on voit le problème. Non, c'est pas moi, si, c'est moi. Si, regarde, c'est toi, et voilà combien ça va te coûter. Et tout de suite, tout est clarifié, tout est plus simple et tout est transparent. Ensuite, notre système de mise en relation avec des partenaires. L'objectif également avec WeProve, ça va être de pouvoir, quand vous avez fait un chiffrage, vous orienter vers des partenaires comme par exemple, pour ne pas les citer encore, Midas, Euromaster ou d'autres, pour pouvoir faire une cotation en direct et vous orienter directement par rapport à l'endroit où vous vous situez, le prestataire qui va être le mieux à même de pouvoir répondre à votre besoin et de réparer votre véhicule le plus rapidement et à un prix qui soit compétitif. Ça, c'est dans les objectifs de WeProve. Et également, devenir tiers de confiance numérique. Pourquoi? On est conscient que petit à petit, je ne me comparerai pas à Uber, quoique si, j'ai envie d'oser,
on fait de la disruption, c'est-à-dire qu'on arrive dans un domaine où comme on digitalise cette partie d'état des lieux, et j'en parlais encore tout à l'heure, on va soulever des problématiques juridiques. Et justement, notre objectif, c'est de pouvoir, peut-être un jour, proche, de faire jurisprudence grâce à WeProve et devenir, après, totalement incontournable. Et là, justement, on regarde Monsieur Bauban qui se cache dans sa barbe. Hein. Donc, on a le président avec nous de la Fédération nationale des tiers de confiance. Cette fédération qui nous aide, on est au sein de la pépinière de la fédération et qui nous aide, qui nous a rencontrés au tout début du projet et qui nous a bien motivés. Et là, on est en train de travailler sur ces problématiques-là, savoir comment on va donner la plus grande valeur juridique possible aux documents qu'on produit, donc à l'état des lieux qu'on produit. Donc, notre vision, Notre petite vision, hein, bon, on n'est pas du tout ambitieux en fait, Bon, c'est ça qui est bien. voilà, et puis il faut savoir aussi qu'en juin 2015 dernier, on était 3. Hein. Enfin, 3, ouais, on était 3. Ouais, c'est trop. Et maintenant, vous avez vu la petite équipe qu'on a, c'est une belle chose qui nous arrive. Mais pour avoir cette ambition dès le départ, il faut constamment qu'on regarde plus loin. Et donc notre vision, c'est d'être disponible partout. On est déjà disponible partout dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'on est en espagnol, on est en anglais, on est en français. Donc avec ça, déjà, on couvre pas mal de monde. Donc plus que le chinois. Puis grâce à l'App Store et donc au Google Play Store, on peut être disponible et téléchargeable partout dans le monde, ou quasiment partout. Peut-être oublier la forêt amazonienne, je pense pas qu'il y ait de la 3G. Peut-être. Pas de petite connexion. Et donc voilà. C'est un défi. Et être utilisé dans une vingtaine de pays début 2017. Pourquoi je dis une vingtaine de pays ? Parce que l'Europe, déjà, nous, on commence à être poussé avec des partenaires au sein de l'Europe, en Espagne, en France et également en Allemagne aujourd'hui. Et notre objectif, c'est petit à petit conquérir le monde. Je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure sur la photo avec notre histoire, la dernière photo avec le Prouvi, mais derrière, il y a la map. Et notre objectif, c'est vraiment de conquérir le monde. Internet nous permet ça. Et ce qu'on veut, c'est pouvoir être dans ces licornes ou réussir et être cet outil de référence dans l'état des lieux. Et c'est pour ça, je pense qu'on commence bien ce soir à l'école 42, à mettre la première pierre. On verra. Et donc, comme je vous le disais, être la référence dans les échanges. Être la référence à chaque fois qu'il va y avoir un échange, un transfert de responsabilité. Oui, on va faire un WeProve, hein, comme ça je serai plus simple. Je te prête ma voiture. On va faire un WeProve. Je te loue ma voiture. On va faire un WeProve. Je vais laisser ma voiture au garagiste. On va faire un WeProve. Voilà. Message est clair, non ? Donc globalement, je crois qu'on arrive à la fin de la présentation. Un grand merci en tout cas d'être là. Merci à tous. On vous a préparé Merci quelques à tous. ateliers après. N'hésitez pas à venir nous parler si vous avez des questions un peu plus techniques, un peu plus d'ordre commercial, on sera ravis de vous y répondre. Et on sert un petit buffet donc juste à côté. Je vous invite à nous suivre par là et encore merci, 1000 fois merci. Merci beaucoup. Merci à vous.